Après tout, je t'aime. Je t'aime. Après tout, je t'aime. Tu es mon roi. Je t'ai perdu. Je t'ai perdu. Tu m'as donné ta main, c'est qui s'étonne, qui domine sur les eaux, c'est Jésus. C'est qui s'étonne, qui domine sur les eaux, c'est Jésus le roi. Acclamons pour Jésus, acclame pour cet homme de Galilée, acclame pour le Seigneur de ta vie, acclame pour le Seigneur qui t'a convié ici, acclame pour le Seigneur qui t'a aimé le premier. Acclame pour ce Jésus qui est le roi de rois. Acclame sa présence ici. Si 2 ou 3 personnes sont réunies en son nom, il est là. Nous sommes là parce qu'il nous a conviés. Nous sommes là parce qu'il a organisé. Nous sommes là parce qu'il a voulu que ce temps arrive. C'est Jésus, c'est Jésus, c'est Jésus, c'est Jésus, c'est Jésus, c'est Jésus. C'est Jésus, c'est Jésus, l'amour de ma vie, c'est Jésus, le Dieu de mon appel, c'est Jésus, le Dieu qui te connaît, c'est Jésus, c'est qui cet homme, acclame bien pour lui, acclame bien pour lui, il le mérite, oh gloire à toi Seigneur, merci Seigneur, toi qui rends les choses possibles. Je remercie le Seigneur pour ce jour, pour ce deuxième jour. Je remercie le couple pastoral. Je remercie le comité des femmes. Je remercie toute personne qui est là. Je remercie encore mon époux. Et je crois que ce soir, Dieu va encore nous parler. C'est pourquoi ensemble avec moi, prions pour la parole. Père, merci pour ce temps où nous voulons t'écouter, où nous voulons que tu nous parles, où nous voulons que tu passes par nous pour bénir ton peuple, où nous voulons que tu nous équipes, qu'au-delà des mots, que tu puisses parler à une vie, changer une destinée. Seigneur, nous te recommandons ces instants, que cette parole soit vie et esprit, que cette parole soit teintée de ta gloire, de ton onction, que ta parole touche les cœurs. Seigneur, que ta parole nous instruise. Nous te bénissons pour ce temps. Prends le contrôle de toutes choses. Prends le commande de toutes choses. Et que seul Jésus soit glorifié ici. Au nom de Jésus, j'ai ainsi prié. Amen. Amen. L'impact d'une femme sage. Hier, nous étions ici. Et hier, nous avons défini ce que c'était l'impact. Nous avons dit que l'impact, c'est le rendement, le résultat, l'effet produit. Nous avons défini la sagesse. Nous avons dit que la sagesse, c'est la prudence, la prévoyance, le bon sens. Nous avons donné
En quelques mots, le côté pratique de la sagesse. Nous avons dit que la sagesse, c'est faire ce qui est correct, à un moment correct, avec les ressources correctes. Deuxièmement, nous avons dit que la sagesse d'une manière pratique, c'est savoir utiliser les ressources que l'on a à sa disposition intelligemment et judicieusement. Ces ressources peuvent être le temps, peuvent être l'argent, les talents et la vigueur. Enfin, nous avons dit d'une manière pratique que la sagesse, c'est agir selon la parole de Dieu, c'est-à-dire mettre la parole de Dieu en pratique. D'après Matthieu 7, versets 24 à 27. Donc nous avons compris que par rapport à notre thème, l'impact d'une femme sage consiste au résultat qu'apporte la sagesse dans la vie d'une femme. Cette femme peut être une épouse, peut être une mère, peut être une jeune fille, peut être une femme au foyer, peut être une femme qui entreprend, ou une femme qui a une carrière. Mais le mot d'ordre par rapport à l'impact d'une femme sage, d'après le Proverbe 14, au verset 1er, toi et moi nous avons reçu la réponse. Notre impact, c'était de construire. Parce que la Bible dit, la femme sage bâtit, la femme sage construit. Et à chaque fois que nous parlons de la femme sage, il y a toujours l'opposé. Il y a la femme insensée, la femme folle. Si la femme sage bâtit, la femme insensée détruit. Elle démolit de ses propres mains. Elle démolit sa maison. Elle démolit son foyer. Elle démolit sa carrière de ses propres mains. Nous avons dit, l'important n'était pas simplement ce que nous avons, mais ce que nous faisons avec ce que nous avons. L'insensé a une maison, mais elle détruit. La sage a une maison, mais elle amène à embellir cette maison. Nous avons dit que la sagesse avait l'avantage sur la folie. Nous avons dit que la sagesse nous apportait beaucoup de choses. La sagesse était vitale. La sagesse nous apportait la longévité. La sagesse nous apportait le bonheur. La sagesse nous apportait la richesse. La sagesse nous apportait la paix. La sagesse nous permettait de maintenir le trône. D'après Proverbe, verset 8, chapitre 8, verset 16 jusqu'à 21. Nous avons donné l'exemple de Nabal, qui était un homme riche, mais qui était insensé. Tu peux être riche, tu peux avoir des atouts, mais tu peux être insensé. Et lorsque tu es insensé, peu importe ce que tu as, tu finiras à la perte, tu finiras à la honte, comme Nabal. Mais à côté de Nabal, il y avait cette femme, Abigail, qui était juste une femme, mais remplie de sagesse, qui a préservé sa maison, contrairement à son mari. Enfin, nous avons dit qu'il y avait 3 sortes de sagesse. C'est vrai qu'il y en a plusieurs, mais moi j'en avais prélevé 3. Et je vous avais dit, il y a une sagesse plus grande, il y a une sagesse plus élevée, la sagesse dont je parlerai aujourd'hui. Mais j'avais parlé de 2 sortes de sagesse. La sagesse naturelle. La sagesse naturelle
naturelle. Nous avons dit que c'était une sagesse. Pour certains, ils disent que c'est inné. Pour certains d'autres, ils disent que c'est une sagesse qui vient par l'expérience de la vie. Car l'expérience de la vie nous rend sages. Les erreurs de la vie nous rendent sages. Cette sagesse naturelle peut être aussi liée à l'âge. Les cheveux blancs. Plus on vit, il y a l'expérience du déjà vu. Mais elle est naturelle. Cette sagesse n'est pas exceptionnelle. Parce que même les païens l'ont. Elle n'est pas exceptionnelle. Parce que même les animaux l'ont. La fourmi peut nous enseigner. Le serpent peut nous enseigner. C'est la sagesse. Deuxième sorte de sagesse. Nous avons parlé de la sagesse diabolique. Une sagesse qui vient du diable. Qui se présente peut-être favorable pour nous. Mais c'est une sagesse teintée de la malice, teintée de la ruse, teintée de mauvaises choses. Ce sont des idées, ce sont des pensées que le diable insuffle aux gens, que le diable avait donné à Ève, que le diable avait donné à David par rapport au dénombrement. La sagesse diabolique. Mais bien aimé, j'avais dit qu'au-delà de cette sagesse naturelle, diabolique, il y a la sagesse divine. Il y a la sagesse d'en haut. Donc ce soir, nous allons parler sur la sagesse divine. Nous allons parler sur la sagesse d'en haut. Si tu es contente, acclame le Seigneur pour ce soir. 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 La sagesse divine. Alors, bien-aimés, je voudrais qu'ensemble avec moi, en parlant de cette sagesse, que nous comprenons que les gens viennent à nous avec plusieurs propositions. Les gens nous proposent beaucoup trop de choses. Mais il y a une sagesse qui est au-delà. Si tu ouvres avec moi ta Bible, je suis dans Jacques 3, versets 13 à 17. La Bible dit ceci: lesquels d'entre vous est sage et intelligent, qu'il montre ses œuvres par une bonne conduite avec la douceur de la sagesse. Mais si vous avez dans vos cœurs un zèle amer et un esprit de dispute, ne vous glorifiez pas et ne mentez pas contre la vérité. Cette sagesse n'est point celle qui vient d'en haut. Cette sagesse n'est point celle qui vient d'en haut, mais elle est terrestre, charnelle, diabolique. Car là où il y a un zèle amer, un esprit de dispute, il y a du désordre et toutes sortes de mauvaises actions. La sagesse d'en haut est premièrement pure, ensuite pacifique, modérée, conciliante, pleine de miséricorde, de bons fruits, exemple de duplicité et d'hypocrisie. La sagesse d'en haut, la sagesse qui vient de Dieu, la sagesse divine vient de Dieu. Elle est pure, elle est au-delà de la sagesse naturelle. La sagesse divine ne répond toujours pas aux normes humaines, car elle émane de l'Esprit de Dieu. Car elle émane de l'Esprit de Dieu. La sagesse de Dieu est au-delà de toute sagesse humaine. Lorsque Dieu te donne sa sagesse, bien-aimé, ça va au-delà de ton expérience. Ça va au-delà de ta logique. Ça va au-delà de ton âge. Lorsque Dieu te donne sa sagesse, ce n'est pas une sagesse teintée de malice. C'est une sagesse teintée de pureté. C'est une sagesse teintée
teinté de pureté. Du reste, la sagesse humaine, naturelle et limitée. La sagesse diabolique aussi. Mais la sagesse divine, la sagesse qui vient d'en haut est illimitée. La sagesse naturelle ne peut être que limitée. Parce que c'est une sagesse qui vient d'un homme, d'une femme qui ne connaît pas Christ. Son intelligence est voilée. Paul en parle dans 2 Corinthiens 4 au verset 3 à 4. Et même dans Éphésiens 4, 17 à 18. L'intelligence est voilée. L'homme est déchu. Sa pensée est tronquée. Sa pensée est limitée. C'est pour dire que si tu croises un homme qui prétend être sage, mais qui ne connaît pas Dieu, qui n'a pas contracté la sagesse divine, peu importe ce qu'elle te dit, je voudrais que tu balances les choses. Je voudrais que tu équilibres les choses. Je voudrais que tu les prennes avec sagesse. Je voudrais que tu ne prennes pas ça comme une parole d'évangile. Parce que sa pensée est voilée, il parle d'après son intelligence humaine. Peu importe cela. Oh, aujourd'hui, une grande personne, une personne âgée, lorsqu'elle te donne conseil, elle te dit j'ai l'expérience. Elle te dit j'ai vécu avant toi. Elle te dit je suis ta grand-mère. Elle te dit je suis ta belle-mère. Elle te dit que mes cheveux blancs sont le signe de la sagesse. Avec respect, je dirais oui. Avec respect, je dirais oui. Mais si cela ne vient pas de Dieu, peu importe l'âge, je dirais que c'est limité. C'est pourquoi Job 32 au verset 7, surtout 9, dit ceci. Le grand nombre des années enseigne la sagesse, c'est vrai. Mais ce n'est pas la vieillesse qui rend capable de juger. Le grand nombre de ton âge, c'est vrai, peut te donner une certaine sagesse. Mais ce n'est pas simplement les cheveux blancs qui vont te donner cette sagesse de juger. Ce n'est pas simplement ton âge. Ce n'est pas simplement ton expérience. Parce que tu peux être limité. C'est pourquoi je prie et je demande à Dieu, au-delà de ton expérience, au-delà de ton âge, que tu ne puisses pas te limiter à la sagesse naturelle, mais que tu puisses contracter la sagesse humaine de Dieu. Lorsque tu parleras, que les gens entendent la voix de Dieu. Lorsque tu parleras, que les gens entendent la divinité, la sagesse qui vient d'en haut. On viendra vers toi. On va s'agenouiller, on va parler avec toi, on va dire Pépé, Mémé, parle-moi, mais je vais entendre Dieu par toi. Pépé, Mémé, je vais apprendre de tes erreurs, de ton expérience, mais je veux comprendre ce que tu as appris avec Dieu. Je veux qu'il y ait des Pépés et des Mémés comme des Isaac. Je veux qu'il y ait des Pépés et des Mémés comme des Abraham. Je veux qu'il y ait des Pépés et des Mémés comme de Jacob. Je veux qu'il y ait des Pépés et des Mémés comme des mamans de Lémuel. Je veux qu'il y ait des Pépés et des Mémés qui sont comme des Eunice et de Loïs, qui donnent la sagesse, mais une sagesse qui vient de Dieu. La femme a l'impact, c'est vrai, par la sagesse, mais pas par la sagesse naturelle, mais pas par la sagesse diabolique. Mais c'est lorsqu'elle va contracter la sagesse divine, c'est alors qu'elle aura de l'impact. Parce que cet impact viendra de Dieu. Parce que cet impact vient d'en haut. Cet impact sera en collaboration avec Dieu, qui va t'apprendre et te montrer comment faire des choses. Sinon, toutes les femmes vont prétendre avoir de l'impact. Mais j'aimerais te dire que celle qui a l'intelligence renouvelée, j'aimerais te dire que celle qui est au contact de l'Esprit de Dieu, elle a une autre façon de voir, elle a une autre façon de faire, elle a une autre façon de réfléchir, elle a une autre façon de raisonner. C'est alors que tu auras de l'impact.
Alléluia. Amen. La sagesse diabolique, bien-aimée, elle peut donner le résultat. Elle peut te permettre de construire. Elle peut te permettre de gagner un homme. Elle peut te permettre d'acquérir des richesses. Mais j'aimerais te dire que Satan, lorsqu'il vient, même quand il te dit que c'est la vérité, c'est l'issue du bonheur, nous savons qu'il vient pour détruire. Nous savons qu'il vient pour dérober. Nous savons qu'il vient pour égorger. Il va te donner pour peu de temps. Après, il va te le ravir. Les fétiches payent. Mais après tu vas pleurer. Avoir le mari de l'autre paye. Mais après tu vas pleurer. Lorsque tu sèmes le mal, tu vas le récolter. La sagesse diabolique est limitée. La sagesse diabolique est limitée. Ainsi, puisque toutes ces deux sagesses sont limitées, nous désirons la sagesse qui vient de Dieu. Nous désirons la sagesse divine. Cette sagesse dont Job 12 verset 13 dit: en Dieu réside la sagesse et la puissance. Comment ne pas désirer la sagesse divine? Parce que cette sagesse divine vient de Dieu. Je veux la sagesse parce qu'elle vient de Dieu. La sagesse ne réside pas à un homme. La sagesse réside en Dieu. Alors Job dit: en Dieu réside la sagesse et l'intelligence. C'est alors que j'accours vers la source. C'est alors que j'accours vers le divin. Je ne veux pas emprunter. Je ne veux pas que l'homme m'aide. Je ne veux pas que le diable m'aide. Je veux aller à la source. Je vais aller à la source. Je veux puiser là où il y a la source de la sagesse. Vous êtes avec moi? Je veux aller au dépôt. Je veux aller dans le grenier. C'est en Dieu que réside la sagesse. C'est en Dieu qu'habite la sagesse. C'est en Dieu qui a le dépôt de la sagesse, de la vie. Alors, puisque c'est en Dieu que réside la sagesse, l'intelligence, je soupire après cette sagesse. Je soupire après cette sagesse. Je soupire après cette sagesse. En Dieu, c'est alors qu'il a même créé le monde par sa sagesse. Lorsque je regarde les étoiles, je vois la sagesse de Dieu. Lorsque je te regarde combien tu es jolie, je vois la sagesse de Dieu. Lorsque je vois comment nous sommes en Mbujimayi aujourd'hui, je vois la sagesse de Dieu. Lorsque je vois les étoiles, je vois la sagesse de Dieu. Lorsque la pluie tombe sur ma tête, je vois la sagesse. Lorsque la pluie tombe sur ma tête, je vois la sagesse. Lorsque je vois les planètes, je vois la sagesse de Dieu. Lorsque je vois comment les jours se succèdent, je vois la sagesse de Dieu. Lorsque je vois les 24 heures de la journée, je vois la sagesse de Dieu. Lorsque je vois un bébé que j'allaite après devient un monsieur, je vois la sagesse de Dieu. Lorsque je vois la lune, les luminaires et tout, je vois la sagesse de Dieu. Il a créé le monde par sa sagesse. Psaume 104 verset 24. Que tes œuvres sont grandes, que tes œuvres sont nombreuses, ô Éternel. Tu les as toutes faites avec sagesse. La terre est remplie de biens par ta sagesse. Écoute. Oh, tes œuvres sont grandes. Oh, tes œuvres sont grandes. Oh, la terre est remplie de beaucoup de choses. Mais tu les as toutes faites par ta sagesse. Tu as tout fait par ta sagesse. Tu les as ordonnées par ta sagesse. Tu les as dessinées par ta sagesse. Tu les as conçues par ta sagesse. Alors il écrit, il dit: oh Dieu, je ne sais pas expliquer comment l'avion vole.
Je ne sais pas comprendre comment le soleil est placé. Je ne sais pas comprendre comment je suis. Je ne sais pas alors, oh Dieu. Je déduis tout ça, c'est par ta sagesse. La sagesse n'est pas une petite chose. La sagesse est un mystère. La sagesse est une grande chose. La sagesse amène à l'existence ce qui n'existe pas. La sagesse a amené Dieu à créer la terre. La sagesse a amené Dieu à te créer. Femme sage, femme chrétienne, le dépôt c'est ton père. Le dépôt c'est ton père. L'émanation de la sagesse c'est ton Dieu. L'émanation de la sagesse c'est ton Dieu. C'est pourquoi tu ne peux pas être insensé. C'est pourquoi tu ne peux pas être folle. C'est pourquoi tu dois être sage. Car ton Dieu est sage. Il y a quelqu'un qui me comprend. C'est pourquoi je n'ai pas besoin d'emprunter les voies de la malice. C'est pourquoi je n'ai pas besoin de me limiter à la sagesse naturelle. C'est pourquoi je ne suis pas obligé d'entendre la voix du diable et d'accepter. Car il y a une sagesse de Dieu pour ma richesse. Car il y a une sagesse de Dieu pour ma bénédiction. Car il y a une sagesse de Dieu pour mon ministère. Car il y a une sagesse de Dieu pour ta destinée. Car il y a une sagesse de Dieu pour ta maison. Car il y a une sagesse de Dieu. C'est pourquoi je veux construire avec Dieu. Je veux m'associer avec Dieu. Je ne veux pas couper la main de Dieu. Je veux Dieu. Je veux Dieu. Je veux Dieu. Je veux Dieu. Parce que Dieu va m'apprendre les coins et les recoins. Parce que Dieu va m'amener à sauter les pièges de l'ennemi. Parce que Dieu va m'apprendre à investir dans la vie. Parce que Dieu va m'apprendre comment faire les choses. Dieu. 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 Oh Dieu. Tes œuvres sont grandes. Tu les as toutes faites. Avec sagesse. Avec sagesse. Je préfère parce que Dieu, dans sa sagesse infiniment grande, il connaît les contours de la vie. Dans sa sagesse grande, il connaît l'avant, le pendant et le après. Comme le temps ne le contient pas, l'âge ne le contient pas, il maîtrise toutes choses et il est sage. Je m'accroche. Je m'accroche. Même quand je ne comprends pas, je m'accroche. Même quand il me dit non, je m'accroche. Même quand il me dit oui, je ne comprends pas, je m'accroche. Même quand il ne m'explique pas, je m'accroche. Même quand il dit ceci, je m'accroche. Parce que je dis, tu es le sage de sages. Tu es le sage de sages. Tu es rempli de sagesse. Waouh! Et tu en as la preuve. Sa sagesse, il y a la preuve de la sagesse de Dieu. C'est que les gens donnent comme résultat par rapport à ce que Dieu peut faire. Infini. C'est que Mark Zuckerberg peut faire. Infini. C'est que Messi peut faire. Infini. C'est qu'un chef d'État peut faire. Infini. C'est que Microsoft peut faire. Infini. C'est que le plus sage des hommes peut faire. Infini. C'est que l'intelligent de l'homme peut faire. Infini. Lui. Ozali Kolo. Alléluia. Amen. Ne minimise pas la sagesse. Ne réduis pas la sagesse à un mot. Par sa sagesse. Donc toi et moi, nous avons besoin de la sagesse. Pour avoir de l'impact, nous avons besoin de la sagesse. Pour construire, nous avons besoin de la sagesse. Pour aller haut, nous avons besoin de la sagesse. Pour mourir dans la gloire, nous avons besoin de la sagesse. Pour atteindre nos objectifs, nous avons besoin de la sagesse. Pour ne pas rater la destinée, nous avons besoin de la sagesse. Pour aller de l'avant, nous avons besoin de la sagesse. Pour être différent dans ta génération, tu as besoin de la sagesse. Pour avoir des empreintes, des marques dans ta génération, tu as besoin de la sagesse. Pour garantir le dépôt, le don, le leadership, tu as besoin de la sagesse. Pour garantir tout ce que tu as besoin de la sagesse. Acclame Dieu pour la sagesse.
Acclame Dieu pour la sagesse. Oh, j'aime la sagesse. Tu restes, même le Saint-Esprit, on l'appelle l'esprit de sagesse. L'esprit de sagesse. Saint-Esprit, l'esprit de sagesse. Saint-Esprit, l'esprit de force. Saint-Esprit, l'esprit d'intelligence. Mais Saint-Esprit, l'esprit d'intelligence. C'est pourquoi le Saint-Esprit, c'est mon allié. C'est pourquoi le Saint-Esprit, c'est mon allié. Quand je dois prendre des décisions, le Saint-Esprit, c'est mon allié. Quand je dois prendre des options, le Saint-Esprit, l'Esprit de Dieu, c'est mon allié. Qui m'insuffle pas dans l'oreille comme Satan. Mais dans l'oreille, il me dit, ne fais pas. Dans l'oreille, il me dit, ça c'est pas fait pour toi. Dans l'oreille, il me dit, ton père ne veut pas ça pour toi. Dans l'oreille, il me dit, cette voix est bien pour les autres, pas pour toi. Dans l'oreille, il me dit, tu as du prix aux yeux de Dieu, ne fais pas ça. Yes. Amen. Il met tout ça à notre disposition pour qu'on capte cette sagesse. Alors, bien-aimé, la sagesse divine est là. Plusieurs voies sont données. Mais je veux t'en donner deux. Je veux t'en donner deux. Comment contracter cette sagesse divine? Comment la voir? Comment la voir? Ah, la première des choses, c'est si simple. C'est par la parole de Dieu. Regarde ta voisine. Dis par la parole de Dieu. En Chiloua, c'est comment? Encore? Je n'ose pas répéter, sinon vous allez vous moquer de moi. Sinon, je vais crier au secours à mon mari qui va dire, répète. Yes, nasulikala kianzambi. Yeah. You. Betwa bou. C'est déjà ça. Ujibimpa. Malkai. Et yoa. Donc ça va. Alléluia. Amen. Par la parole de Dieu. Comment ne pas contracter par la parole de Dieu? Parce qu'en fait, la parole d'un homme révèle ce que l'homme est. La parole de Dieu, c'est la sagesse de Dieu même. Parce qu'on reconnaît la sagesse d'un homme par ses paroles. Alors Dieu a mis sa sagesse dans sa parole. Cette parole, cette Bible est remplie de la sagesse de Dieu. C'est comme si je te parlais, je te parlais, je te parlais. Tu te rends compte que je suis sage. Tu te rends compte que mes paroles sont des paroles de sagesse. Tu te rends compte que mes actions sont des actions de sagesse. Alors le Seigneur prend sa parole, il la met là, la Bible. Donc la Bible est constituée de la sagesse de Dieu. Dans la Bible, il y a la voix de la sagesse. Dans la Bible, il y a des prescriptions de la sagesse. Dans la Bible, il y a la pensée de Dieu qui est cette pensée centrale qui nous amène vers la sagesse. C'est pourquoi 2 Timothée 3 au verset 15, la Bible dit ceci. Dès ton enfance, tu connais les saintes écritures qui peuvent te rendre sage à salut par la foi en Jésus-Christ. Dès ton enfance, tu connais les écritures qui peuvent te rendre sage. Dès ton enfance, dès que tu es enfant, tu connais les écritures. Mais ces écritures, plus tu les connais, en principe, ça doit te rendre sage. Un enfant qui commence de l'écodime jusqu'à être un archibishop ou tout ce que vous voulez, et qui s'applique depuis son enfance, mais cet enfant ne peut qu'avoir le dépôt de la parole de Dieu. Cet enfant ne peut être que sage. Alors dès ton enfance, tu y connais les écritures, et c'est ces
des écritures qui te rendent sage. Bien-aimé, la parole de Dieu est les livres de la sagesse. Dans la parole de Dieu, il y a l'instruction pour les parents, pour les pères, pour les mères, pour les enfants, pour les leaders, pour les riches, pour les pauvres et pour la vie. Dans la Bible, plus tu la lis, plus tu la connais, il y a la sagesse pour tout. Dans la Bible, on instruit les mères. Dans la Bible, on instruit les épouses. Dans la Bible, on instruit les enfants. Dans la Bible, on instruit par rapport à la vie. C'est comme un canevas que nous avons, où Dieu a tout mis là, afin que nous puissions nous appliquer à la sagesse. Plus tôt tu t'y mets, plus tu connaîtras et plus tu deviendras sage. Dieu ne se cache pas. Dieu se révèle toujours à l'homme. Dieu se révèle toujours à l'homme. Dieu t'a tout donné là. Dieu t'a tout donné là. C'est pourquoi Josué 1:18, 1 verset 8 dit que ce livre de la loi ne s'éloigne pas de ta bouche. Médite le jour et nuit, afin que tu prennes garde à faire selon tout ce qui est écrit, alors tu réussiras. Alors tu auras du succès dans tes entreprises. Et d'office tu réussiras. Mais malheureusement, le problème, ce n'est pas d'avoir la Bible. Qui a sa Bible ce soir? L'avoir est un fait. La lire, la méditer, la connaître, la comprendre et en bénéficier, c'est autre chose. C'est pourquoi lire, méditer, emmagasiner la parole de Dieu en profondeur et la rendre active dans notre vie est impérieux. Est impérieux. Nous devons devenir des femmes. Lorsqu'on te dit il est écrit, toi aussi tu dis il est aussi écrit. Nous devons être des femmes face à une situation. Il y a un verset biblique qui fait un déclic dans ta tête. Tu dois être une femme face à la détresse. Il faut qu'un verset biblique puisse avoir le déclic. Tu dois être une femme face à un manque d'enfants. Il faut que les promesses de Dieu fassent un déclic dans ton esprit. Tu dois être une femme face au travail. Une parole de Dieu doit faire un déclic dans ton esprit. Tu es avec moi? Tu dois être une femme. Même quand le diable vient te proposer des choses, comme Satan l'avait fait pour Jésus, tu l'écoutes. Mais tu dis après vérification, il est aussi écrit. Il est aussi écrit. Mais les femmes malheureusement n'aiment pas lire. Les femmes malheureusement n'aiment pas la connaissance. Les femmes malheureusement n'aiment pas cela. Colossiens 3:16, écoute-moi. La Bible dit que la parole de Christ habite abondamment dans vos cœurs. Que la parole de Christ abonde parmi vous. Que la parole de Christ habite richement en vous. Pas un peu. Qui dit que ça tôt? Pas un peu. Qui dit que ça tôt? Pas un peu. Qu'elle habite abondamment. Qu'elle habite richement. Que la parole de Dieu déborde. Que de Genèse à Apocalypse qui est comme des reliefs, comme je sais pas, un lien que tu as dans ton cerveau, dans ton esprit, dans ton âme et dans ton cœur. Que cette parole ne soit pas chétive, mais qu'elle déborde, qu'elle passe de partout au point d'être des vitamines dans ton corps où ça déborde. C'est pourquoi la Bible dit ne vous nourrissez pas seulement du pain, mais
faut aussi de la parole de Dieu. La parole de Dieu est la nourriture. Tu manges aujourd'hui, tu manges le matin, tu manges à midi, tu manges le soir. Tu manges... Tu manges aujourd'hui, tu manges demain, après-demain, tu manges tous les jours, mais ça devient abondamment. Je pense dans le domaine d'obésité, où Dieu ne peut pas être contre toi. C'est l'obésité de la connaissance de la parole de Dieu. Les débordements, l'excès, pas excès des grosses montagnes que tu as plané, les gros foufous. Pas simplement les plats là que tu as planés, mais abondamment la parole de Dieu, richement, parce qu'elle va te rendre sage. Alléluia. Amen. Quand tu la connais abondamment, elle t'instruit quand tu es avec les autres. Quand tu veux prendre la femme de l'autre, le proverbe 6,29 te vient. Il en est de même pour celui qui va vers la femme de son prochain. Quiconque la touche ne restera point impuni. J'insiste. Et j'aime le Saint-Esprit. Là, il te rappelle encore pourquoi tu regardes la femme de ton prochain comme ça. Mais tu te cherches de problèmes. Tu ne connais pas le proverbe 6,29. Il en est de même pour celui qui va vers la femme de son prochain. Quiconque la touche ne restera point impuni. Quand tu veux déshonorer tes parents, tu commences à insulter tes parents. Il y a un passage qui dit « Honore ton père et ta mère afin que tu vives longtemps. » Tu dis « Hey !» Quand tu commences à lever la voix sur ton mari, toi petit mari, toi petit monsieur, on dit que la femme soit soumise. Salut. Je me souviendrai d'un jour, on m'invite prêcher dans une activité où j'avais déjà dit oui, j'avais déjà accepté. Entre-temps, mon mari m'avait demandé de ne pas y aller parce que je n'étais pas vraiment en forme. Je n'aime pas décliner les invitations. Je dis à mon mari, je veux y aller. Il dit, n'y va pas. Et puis je dis, mais je dois y aller, c'est mon travail, j'ai déjà accepté tout ça. Et tout. Pour lui, c'était clos, il savait que j'avais décommandé. Moi, je n'avais pas décommandé parce que je me disais, bon, il a juste dit ça comme ça et pourtant il était sérieux. Alors le jour même, je dis en fait je suis en train de m'apprêter parce que je dois aller prêcher. Il me dit mais j'avais refusé que tu y ailles. Ah, je dis tu étais sérieux? Il dit oui j'étais sérieux. Là les femmes vous êtes avec moi. En lingala on dit naoki bilai. Tu sais quand on te refuse quelque chose hein? Les femmes vous êtes avec moi. Tu sens comme ça commence d'ici ça descend. Toi ça ne te fait pas ça hein? Je sais puis je dis oh, comment tu refuses? Il dit non tu vas pas aller. Ah, j'ai dit Seigneur. Et puis c'est comme si la voix de l'esprit me disait je vais voir ta soumission et c'est que tu prêches. J'ai seulement appelé les pasteurs. S'il vous plaît pasteur, pourrez-vous avoir l'amabilité de me comprendre et de comprendre que je ne vais pas venir parce que j'ai quelque chose de sérieux à régler. La parole. Plus tu l'écoutes, elle t'éduque. Plus tu l'écoutes, elle te rend sage. Quand le pasteur prêche, le pasteur Emmanuel prêche, le pasteur Emmanuel prêche, le pasteur Emmanuel prêche, cette parole elle est vie et esprit. Il y a quelque chose qui se passe en toi. Tu verras que lorsque tu veux te déshabiller, que tu n'es pas marié, il y a comme une voix qui te dit fouillez l'impudicité. Tu fouilles. Quand tu vas commencer avec des fleurs te pousser, personne ne te voit. Il y a comme si quelqu'un va te dire Caïn, le péché se couche à ta porte. Évite. La parole de Dieu
nous rend sages. La parole de Dieu nous conseille. La parole de Dieu nous montre les voies. La parole de Dieu nous montre même le savoir-vivre. La parole de Dieu nous dit, mets rarement le pied chez ton voisin de peur qu'il ne se lasse de toi. Le matin, donne-moi le sel. À midi, donne-moi le sucre. À 14h, donne-moi l'huile. Mais la Bible te le dit déjà. Donne-toi la dignité. Donne-toi la dignité. Vas-y rarement. Tout se trouve ici. Lorsque tu lis les proverbes, tu dis Seigneur, ça aussi. Lorsque tu lis Ecclésiaste, tu dis Seigneur, c'est pas possible. L'église aujourd'hui veut seulement l'onction pour tomber. L'église aujourd'hui veut seulement des prédications compliquées qu'on ne comprend même pas des fois. Des prédications qui vous impressionnent et puis après dans la vie concrète, tu ne sais pas ce que tu peux en faire. La parole de Dieu est là pour être reçue, comprise et t'aide dans la vie. Parce que c'est la sagesse de Dieu. C'est pas pour t'impressionner. C'est pourquoi je bénis Dieu pour ce thème. Je bénis Dieu pour ce thème. Pas pour t'impressionner. La parole de Dieu éduque les parents. La parole demande aux parents de ne pas hériter leurs enfants. Dans la Bible, la parole de Dieu nous prêche de la modestie, la modération, la pudeur, l'humilité. La parole de Dieu nous parle sur le travail. La parole de Dieu nous parle sur comment gouverner un peuple. La parole de Dieu. Mais cette parole de Dieu, les femmes ne le veulent pas. Cette parole de Dieu, les femmes ne le veulent pas. Bien-aimés, oh, le psaume 119 au verset 15. Ta parole est une lampe à mes pieds et une lumière sur mon sentier. 24, 119, 25, 24. Tes préceptes font mes délices. Ce sont mes conseillers. Ta parole est une lumière. Ta parole est une lumière. Ce monde est dans le ténèbre. Ce monde est rempli de mauvais conseillers. Ce monde est rempli de propositions indécentes. Ce monde est rempli de beaucoup de choses. Tes amis mettent des pièges devant toi. Il y a des gens de mauvais cœur devant toi. Mais on dit que ta parole est une lumière à mes pieds. Ta parole me guide. Ta parole m'oriente. Mais la Bible ne s'arrête pas là. La Bible dit que ta parole est un conseiller pour moi. Tes préceptes sont des conseils pour moi. Tes préceptes me donnent la vie. Tes préceptes me donnent la vie. C'est pourquoi David pouvait dire, je serre ta parole pour ne pas pécher contre toi. Je la serre, je la serre, je la serre, je la cajole, je la mange, je la magasine, je la chéris, parce que c'est mon conseiller, parce qu'elle me permet de ne pas pécher, elle m'éclaire. Même quand Facebook me dit que c'est bon, même quand Internet me dit que c'est bon, même quand le monde me dit que c'est bon, ta parole me sert de conseiller. Il y a quelqu'un qui est avec moi. Tu la lis. Tu la magasines. Tu remplis le dépôt. Tu la comprends. Elle devient une révélation pour toi. Elle te remplit de sagesse. Mais les femmes préfèrent des consultations prophétiques. Amen. Les femmes préfèrent demander au pasteur, est-ce que vraiment dans la Bible se dit? Les femmes préfèrent passer des heures et des heures dans la prière sans la connaissance de la parole. Les femmes croient à n'importe qui, aux hérésies,
aux pratiques, parce qu'elles sont vides de la parole de Dieu. Les femmes sont remplies de sagesse humaine. Les femmes sont vulnérables par rapport à la sagesse diabolique parce qu'elles n'ont pas le dépôt. Les femmes ne prennent pas le temps de vérifier. Les hommes prennent la peine. Les hommes prennent la peine. Mais les femmes sont légères dans la connaissance. Les jeunes filles sont légères dans la connaissance. Les jeunes filles sont légères dans la connaissance. C'est pourquoi il y a des gens qui viennent à vous. Je vois. Je suis entré dans l'eau. Sous l'eau. En dessous de l'eau. J'étais vu dans une boîte. Mais la boîte, elle était fermée. Il y avait des gorilles, des cancrets là. Il y avait tout dans la boîte. Mais je suis entré. J'ai compris que ton mariage était dans cette boîte. Sur cette boîte, il y avait ta tante. À côté, il y avait ton papa. Donc, yo kendara loin, hein? Amen. Donc, tinenge bisoto zawa. Toni mutu jumwabe. Toi, tu es dans l'eau, sous l'eau et sous l'eau. Et puis la femme, on lui dit ça. Elle tombe. Ah bon, tu as vu ça? Mais moi je suis en Christ, là. Je suis dans une nouvelle alliance. Oh, c'est vrai? Comment tu as dit quoi? Je suis en Christ, là. Je suis plus esclave, moi. Je suis né et délivré à moi. Lorsque Christ t'a franchi, tu es réellement libre. Il dit, ça c'est pas une femme, ça. Ça c'est pas une femme, ça. Ça c'est une femme, ça. Puis c'est qui là qui a la force de me lier? C'est qui? Cette maison n'est pas vide. L'homme fort Jésus est déjà là. Sinon tu iras d'hôtel en hôtel. Sinon tu iras de destruction en destruction. Tu ne seras jamais libre. Vous connaîtrez la vérité vous affranchira. La parole de Dieu. Connais la parole. Le diable veut tenter Jésus dans son terrain. Dans son terrain, il est écrit. Jésus rigole, il dit, il est aussi écrit. Après Satan regarde et dit, il dit, c'est un homme costaud, lui-même la parole fait chair alors. Connais la parole. Donne-toi le défi l'année prochaine. Lis la parole. Apprends la parole. Prêche la parole. Vis la parole. Emmagasine la parole. Tu as un cas de stérilité. Fais comme moi. Dans la chambre, mets des passages de stérilité. Mets des passages de stérilité. On avait 8 ans sans enfants. Mais on avait des versets. Fécondité, vous servirez l'Éternel. À Sarah là-bas, Abraham là-bas, Rachel là-bas. Quand j'avais un diagnostic médical compliqué, j'entrais dans la chambre, j'incubais la parole, je prononçais la parole, je rappelais à Dieu la promesse, je ne pleurais pas comme une païenne, je montrais à Dieu la parole. Cette parole a pris route. Cette parole a pris la marche. Cette promesse a couru. Elle s'est accomplie. Dieu m'a donné des bébés. Pleure avec la parole. Prie avec la parole. Présente à Dieu ta cause. Plaide avec quelque chose. Plaide avec quelque chose. Nous ne sommes pas mon foi. Je suis mort. Ma foi. Je ne mourrai pas. Je vivrai. J'annoncerai les œuvres de l'Éternel. Lorsqu'il y a la vie, il y a de l'espoir. Vaut mieux un chien vivant qu'un lion mort. Mon Rédempteur est vivant. Il s'élèvera le dernier
dernier, j'aurai de l'espoir tout le temps de ma souffrance jusqu'à voir mon état changer. Le juste temps, il se relève. Cette fois, l'arbre est coupé. Il peut couper, il va reverdir. Tu dis ça, tu dis ça, tu dis ça. Lorsque ton âme s'abat, tu dis, ne t'abats pas mon âme. Espère en l'éternel. Espère en l'éternel. J'aurai de l'espoir tous les temps de ma souffrance jusqu'à voir mon état changer. Le problème te regarde, il s'est dit, c'est pas l'adresse. L'amertume regarde, ça c'est pas l'adresse. L'angoisse regarde, ça c'est pas l'adresse. Connais la parole. Dis à ta voisine, connais la parole. Dis encore à ta voisine, aime la parole. Vérifie la prophétie. Vérifie les pratiques. Comme les chrétiens des Bérets. Oh Dieu. Oh Dieu. Même quand on dit, on demande des choses à nos enfants. Mais la responsabilité, c'est nous mères. Plus tôt nos enfants vont connaître la parole de Dieu. Ils vont s'y appliquer et ils seront sages. Mais si toi-même tu ne connais pas cette parole, tes enfants seront voués. On dit à la mère d'inculquer aux enfants le chemin à suivre. Lorsqu'ils seront grands, il ne va pas s'en détourner. Dans Deutéronome 6, 7, on dit, tu les inculqueras. Tu en parleras lorsque tu seras dans ta maison, quand tu iras en voyage, quand tu te coucheras, quand tu te lèveras. Tu vas instruire. Tu vas instruire. Maman, ne te fatigue pas. Instruis. C'est ton bébé. Lis la parole à ton bébé. C'est ta jeune fille. Instruis ta jeune fille. C'est ta jeune fille. Tu as déjà donné des conseils. Donne la parole. C'est ta jeune fille. Parle de la parole. Parle de la parole. Lorsque sera face à la tentation, ta voix va sonner dans son esprit. Ta voix va retentir dans ton esprit. Moi, par la grâce de Dieu, je n'ai pas fait la vie. Non pas parce que je ne le voulais pas ou il n'y avait pas des occasions. Mais je voulais honorer ma mère. Ma mère qui ne cessait de nous parler. Ma mère qui ne cessait de m'éduquer. Ma mère qui ne cessait de me parler des méfaits de la sexualité avant le mariage. Ma mère qui me parlait, qui me parlait, qui me parlait. Alors face à la tentation quand les garçons venaient, je disais, je ne veux pas faire ça à cause de ma maman. Je ne veux pas faire ça à cause de ma maman. Cette parole de Dieu qu'elle a eu à m'instruire. Elle a eu à m'instruire. Elle a eu à m'instruire. Maman, ne te fatigue pas. Si tu te fatigues, Internet va éduquer. Si tu te fatigues, la mauvaise voisine va éduquer. Si tu te fatigues, le diable va tenter ta fille. Ne te fatigue pas. Ne te fatigue pas. Lis la parole à haute voix dans la maison. Lis la parole. Ils vont te prendre pour une folle. Mais c'est un investissement. Un investissement de sagesse. Un investissement d'intelligence. Continue et continue. Inculque cela. La parole. Abondamment. Richement. Donne-toi le défi. Quand on donne un passage biblique, tu te dis 5 ans à la parole, à la borne Mbujimai. Donc je ne connais pas ces versets. Tous les enseignements reçus par mon pasteur, je ne connais pas cela. Donne-toi ce défi. Enfin, ou deuxième chose, par la prière. Par la prière. La parole. Mais par la prière. Pourquoi par la prière? Parce que c'est Dieu qui donne la sagesse. Et c'est de la bouche de Dieu que sortent la connaissance et l'intelligence. Depuis Proverbe 2, verset 6. Et la Bible dit, dans Jacques 1, verset 5, si quelqu'un d'entre vous manque de sagesse,
qui la demande à Dieu, qui donne à tous, simplement et sans reproche. Et il va l'en donner. Si quelqu'un de vous veut la sagesse, qui la demande à Dieu, entre en retraite. Cette fois-ci, part pour demander la richesse. Entre en retraite. Cette fois-ci, pour demander la sagesse. Entre dans la présence de Dieu. Avec une seule requête. À la fin de ce séminaire, tu dis, Seigneur, donne-moi la sagesse. Afin d'éviter la folie. Afin de détruire ma destinée. Afin de ne pas détruire ma vie. Seigneur, donne-moi la sagesse. Dis, Seigneur, j'ai commis beaucoup d'erreurs. Seigneur, j'ai fait tant de fautes. Seigneur, j'entre dans ta présence pour demander la sagesse. Dis, Seigneur, comme Salomon, je veux la sagesse. La sagesse pour gouverner. La sagesse pour être un bon pasteur. La sagesse pour être une bonne responsable de femme. La sagesse pour être une bonne épouse. La sagesse pour être une bonne mémé. La sagesse pour être une bonne mère. La sagesse pour être une bonne fiancée. La sagesse pour être un bon garçon. La sagesse pour être un bon mari. Dis, Seigneur, la tâche elle est lourde. La tâche est lourde. Il suffit de connaître une faute pour tout rater. Il suffit de dire ce qu'il ne faut pas pour rater. Alors Seigneur, comme Salomon, je viens dans ta présence. Donne-moi la sagesse de gérer ce mari. Donne-moi la sagesse de tenir debout. Donne-moi la sagesse de ne pas être comme toutes les jeunes filles qui se compromettent. Donne-moi la sagesse de gérer mon fiancé qui veut me chipoter tout le temps dans le noir. Seigneur, donne-moi la sagesse de gérer mon garçon qui est devenu fou. Seigneur, donne-moi la sagesse de gérer ma jeune fille qui ne m'écoute plus. Seigneur, donne-moi la sagesse. Seigneur, donne-moi la sagesse. Si je n'ai pas la sagesse, je veux détruire ce que j'ai. Dis, Seigneur, donne-moi la sagesse. Celui qui demande à Dieu la sagesse l'aura. Parce que Dieu donne la sagesse. Dieu donne la sagesse. Je vois tellement des hommes dans la Bible qui ont eu la sagesse de Dieu. Des gens comme les Joseph. Dans un pays étranger, il y avait la famine. Mais Dieu a donné la sagesse pour épargner tout un peuple de la famine. Des gens comme des Daniel dans une terre étrangère. On a dit qu'il avait une intelligence supérieure. On dit que dans son intelligence c'était comme des lumières. Mais parce qu'ils étaient remplis de la sagesse d'en haut, il y a une femme qui est avec moi. La sagesse divine t'apporte au surnaturel. La sagesse divine t'amène au rang de Dieu. La sagesse divine t'amène à dire oui, amen, même quand les voix ne sont pas ordinaires. Bethsalel. La Bible dit que Bethsalel avait la sagesse pour tout ouvrage. Pour que tu réussisses dans ta carrière, tu as besoin de la sagesse. Quel commerce tu fais, maman? Quelle entreprise tu as? Jeune fille, les études. Ça ne sert à rien d'écrire les réponses sur les quiz. Ça ne sert à rien d'être une tricheuse. Mais demande à Dieu la sagesse et l'intelligence. La sagesse à Bethsalel pour tout ouvrage. La sagesse pour construire tout. La sagesse pour gérer l'église. La sagesse, je ne sais pas, pour vendre les oranges. La sagesse pour vendre la braise. La sagesse pour mieux faire les beignets. La sagesse pour harmoniser les couleurs. La sagesse pour faire des belles coiffures aux autres.
La sagesse pour vendre ce qu'il faut dans le temps qui court. La sagesse pour vivre dans la crise. La sagesse pour vivre dans la pénurie. Les gens vont crier crise, crise. En Boujima, il n'y a pas ça. En RDC, il n'y a pas ça. Mais Dieu, dans la prière, va te dire, mon fils, voilà la voie. Mon fils, fais ça. Mon fils, fais ça. Amen. Les oranges ne se vendent pas. Les ananas ne se vendent pas. Seigneur, donne-moi la sagesse. Amen. Seigneur, les églises ne croissent pas. Seigneur, les églises ne grandissent pas. Seigneur, donne-moi la sagesse. Tu n'es pas tout le monde. Tu n'es pas tout le monde. Tu n'es pas tout le monde. Tu es un peuple à part. Tu es Daniel qui avait des lumières. Tu es Joseph qui n'était pas dans son pays, qui était esclave. Il était esclave. Pharaon fait un songe. Les chansons disent, je connais un jeune hébreu esclave qui a une intelligence, une compréhension de choses extraordinaires. Entre dans la présence de Dieu pour demander des idées pour des choses extraordinaires. Pendant que tu pleures, j'aimerais te dire, tout le monde ne pleure pas. Pendant que tu dis crise, crise, tout le monde ne dit pas crise. Pendant qu'il n'y a pas d'issue, il y a des gens comme des Isaac qui peuvent creuser, creuser, creuser jusqu'à Rehoboth. Nous avons le même Dieu. Quelqu'un veut la sagesse. Quelqu'un désire la sagesse. Quelqu'un désire la sagesse. Oh, écoute-moi, écoute-moi. La Bible dit, Josué, quand il devait remplacer Moïse, la Bible dit, Moïse n'avait pas grand-chose à donner à Josué. Moïse n'avait pas grand-chose à donner à son successeur. Il appelle Josué. Il impose les mains à Josué. Et il communique la sagesse. Tu peux recevoir la sagesse par l'imposition de main. Tu peux recevoir la sagesse par l'imposition de main. Et la Bible dit que Josué avait gouverné et bien gouverné. Donne-moi seulement à manger. Donne-moi seulement le foufou. Donne-moi la sagesse. Il y a une femme qui est avec moi. Il y a une femme qui est avec moi. Il y a une femme qui entre dans le mystère de Dieu. Il y a une femme qui comprend la clé de la sagesse. Il y a une femme qui veut l'esprit de sagesse. Il y a une femme qui veut l'esprit de sagesse. Oh, la prière nous aide à être sensibles à l'instruction de Dieu pour capter la sagesse. Quand tu es dans la présence de Dieu, accorde-moi quelques minutes. Quand tu es dans la présence de Dieu, demande à Dieu la sensibilité pour comprendre la voie de la sagesse. La voie de la sagesse peut venir par un homme. La voie de la sagesse peut venir dans un côté mystérieux que Dieu te donne, te révèle. Josaphat devait aller en guerre. Il s'était effrayé. Il est allé chercher Dieu. Il pensait qu'il devait aller avec les armes. Mais le Seigneur dit, laisse tomber. Ne va pas avec les armes. Allez-y seulement chanter. Allez-y seulement chanter. Voilà ma stratégie de guerre. Voilà ma stratégie de guerre. La sagesse de Dieu dépasse la sagesse des hommes. Dépasse la sagesse des hommes. Que lorsque tu vas demander à Dieu, que le Seigneur te donne cette sensibilité. Sagesse. Seigneur, rends-moi sensible à ta voix. Car telle voix peut paraître bonne pour un homme, mais son issue est la perdition. Seigneur, aide-moi. Un conseil peut être bien pour moi, d'une meilleure amie, mais son issue c'est la mort. Seigneur, donne-moi la grâce d'entendre la voix de Joab dans le dénombrement.
Donne-moi la grâce d'entendre la voix de Jéthro. Donne-moi la grâce d'entendre la voix de cette fille esclave dans la maison de Naaman le Syrien pour être guérie. Seigneur, donne-moi la grâce. Nous sommes dans le temps où nous devons nous agenouiller et dire Seigneur, la sagesse afin de comprendre, afin d'entendre la voix, la sagesse. Dans la prière, bien-aimé, le Seigneur nous donne la sagesse pour le changement. Lorsque nous avons marché dans la folie, lorsque tu entres dans la présence de Dieu, Dieu te donne la sagesse pour changer. Tu as peut-être avorté, regarde-moi. Tu as peut-être trompé ton mari. Tu as peut-être fait quelque chose de mal. Lorsque tu entres dans la présence de Dieu et que tu pries, le Seigneur te donne la sagesse. Le Seigneur te donne l'intelligence pour abandonner les mal. Nous pouvons nous tenir debout et prier pour demander de la sagesse. Acclame le Seigneur. Ah, les acclamations des timides. Les acclamations des gens qui n'aiment pas la parole. Des acclamations de gens qui n'aiment pas la prière. Des acclamations. Je veux que tu lèves tes mains. Parce que vendredi, nous aurons le temps de prier. Seigneur, ce soir, je veux qu'il y ait des amoureux, des amoureuses de ta parole. Ce soir, je veux qu'il y ait des amoureux, des amoureuses de la prière. Merci Père pour ce deuxième jour. Nous te recommandons demain. Et nous te recommandons la journée de vendredi, nous allons prier. Et quand nous allons prier, nous allons contracter ta sagesse. Je veux que cette assemblée soit composée des femmes qui aiment la parole de Dieu, des femmes qui chérissent la parole de Dieu, des femmes qui agonisent dans ta présence pour demander la sagesse. Père, merci pour la force. Père, merci pour la grâce. Père, merci pour ta présence. Nous t'acclamons et nous te bénissons. Nous t'acclamons et nous te bénissons. Que le Seigneur vous bénisse.